Bonjour à tous, c'est Pierre et je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo de Secret d'Église. Alors on va commencer tout de suite avec notre sujet et il va s'agir du pape. On ne va pas s'intéresser au pape actuel, on sait ce qu'il fait, on le voit à la télé, on l'entend à la radio, on le lit dans les journaux. Non, nous on va s'intéresser à pourquoi il a changé de nom et est-ce qu'il y a des règles qui régissent ce changement de nom au moment où un pape est élu. Allez, on commence tout de suite. Nous allons commencer notre vidéo avec une petite citation latine, nomen est omen, qui signifie qu'un prénom est un signe ou un présage. Ça introduit parfaitement notre vidéo et de toute façon le latin ça fait toujours plus sérieux. Pour bien comprendre d'où vient cette tradition de changer son prénom quand on devient pape, il faut remonter à la première signification des prénoms et pour ça on doit remonter dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, on retrouve de nombreux changements de prénoms qui font référence à une conversion de la personne ou alors au fait qu'elle soit élue par Dieu. Dans l'Ancien Testament, on peut citer par exemple Avram qui va devenir Abraham, ou alors Jacob qui va prendre le nom d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on peut évidemment citer Simon qui va prendre le nom de Pierre, et puis Saul qui va prendre le nom de Paul. Évidemment, je vous entends de suite arriver sur vos grands chevaux à dire « Ah, Simon, il a pris le nom de Pierre, c'est le premier pape à avoir changé de prénom. » Eh bien non, ça compte pas, tout simplement parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui lui a donné ce nom. Jésus était encore en vie, Pierre ne s'était même pas rendu à Rome, et Pierre n'était tout simplement pape à ce moment-là. Donc ce n'est pas un changement de prénom au moment de son élection, mais un changement de prénom antérieur à son élection. Ça compte pas, c'est tout. On va donc avancer un tout petit peu dans le temps pour voir qui est ce premier pape à changer de prénom et voir comment cette tradition a évolué jusqu'à François de nos jours. Tout commence avec le pape Jean II qui change de prénom en 533. Il s'agit du premier cas attesté à ce jour. Mais alors pourquoi a-t-il changé de prénom, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le pape Jean II s'appelait en réalité Mercurius. Son prénom faisait référence au dieu Mercure dans la mythologie romaine qui était le messager des dieux. Alors quand vous deveniez le successeur de Pierre et le nouvel évêque de Rome, eh bien, porter le nom d'un dieu païen, ça la foutait clairement mal. Dans les 450 ans qui suivent, seuls 5 papes vont changer de prénom. C'est notamment le cas du pape Jean XII qui s'appelait Octavien. Dans l'Antiquité romaine, Octave était le fils adoptif de Jules César. Il était le premier considéré comme empereur de l'Empire romain et s'était lui-même attribué le titre d'Auguste qui signifiait divin. Du coup, là aussi, il y avait comme un petit souci. Cette tradition de changement de prénom commencera réellement en 996 avec le pape Grégoire V qui abandonnera son nom de baptême Bruno. À partir de cette date, 996 et jusqu'à nos jours, seulement 2 papes ont conservé leur prénom d'origine. Le premier est Adrian Florence Dédale qui en 1522 prend le nom de Adriensis. Le second est Marcello Cervini qui en 1555 devient Marcel II. Un autre pape qu'on peut citer, c'est par exemple le cardinal Piccolomini qui deviendra Pie II en 1405. Il a tout simplement choisi ce prénom parce qu'en fait, Pie, c'est l'abréviation de Piccolomini, tout simplement. Dans les années 140 après Jésus-Christ, pendant 15 ans, il y a eu un pape qui s'appelait Pie. Mais son règne a été plutôt court, une quinzaine d'années, et il n'avait pas laissé beaucoup de souvenirs ou de gloire pour créer des inspirations. Le dernier qu'on pourrait citer par exemple, c'est Jean-Paul Ier qui lui va un peu dépoussiérer toute cette tradition en apportant 2 grosses nouveautés. La première, c'est qu'il choisit un prénom inédit depuis 1065 ans. En effet, le dernier pape à avoir pris un nom qu'il n'avait encore jamais utilisé s'appelait Landon, et cela remonte à plus de 1000 ans en arrière. La deuxième particularité, c'est qu'il choisit un prénom composé, et ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la papauté. Il est le premier en près de 2000 ans à composer son prénom avec 2 autres prénoms, Jean et Paul. Pour résumer un peu tout ça, il faut se dire que cette tradition a commencé à naître autour du 6e siècle, mais qu'elle s'est réellement concrétisée à la toute fin du 10e siècle. Il aura donc fallu attendre 400 ans de transition. Le cardinal qui devient pape n'est plus le même homme, il change donc de prénom pour donner une importance symbolique à son avènement, et ainsi montrer que par ce changement de prénom, il accepte la lourde tâche qui lui est confiée et qui est de diriger l'Église. Maintenant que nous avons vu depuis quand et pourquoi les papes changent de prénom, il serait intéressant de se demander s'il y a des règles qui imposent un changement ou qui régissent le choix des papes. Lorsque le collège cardinalis, c'est-à-dire l'assemblée des cardinaux qui est chargée d'élire un nouveau pape, se réunit et qui sont enfin tombés d'accord sur quelqu'un, eh bien on lui pose immédiatement 2 questions. On lui demande est-ce qu'il accepte ce choix? Et une fois qu'il a accepté, la deuxième question est immédiate, c'est comment tu veux t'appeler?
Bon alors évidemment la question est très solennelle, mais la réponse est complètement personnelle et subjective. Aucune règle et aucun écrit n'impose le changement de prénom ou ne donne d'indication sur le choix qui doit être fait. C'est-à-dire que le pape, il peut s'appeler comme il veut. En réalité, même si aucune règle ne peut contraindre le nouveau pape sur le choix de son prénom, il suit quand même les usages et traditions qui ont été laissés par ses prédécesseurs et il choisit donc un prénom qui a déjà été porté au moins une fois. Oui, je vous vois, vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire que Jean-Paul Ier, il a pété toute la tradition qui avait été montée depuis 1000 ans. Mais il faut faire attention, parce que quand on parle de choix libre, il faut savoir qu'il y a quand même un seul tabou. Et ce tabou, c'est le prénom du premier pape de l'histoire, Pierre. On peut notamment parler de Jean XIV, qui en 983 change de nom, ou encore Serge IV, qui fait de même en 1009, alors qu'ils s'appelaient tous les deux Pierre. En général, on prend le nom d'un pape ou d'un saint, mais le souverain pontife peut décider de rendre hommage à une église dans laquelle il a officié étant plus jeune, ou alors de rendre hommage à un de ses parents. Jean-Paul Ier, lui, avait voulu rendre hommage à Paul VI et Jean XXIII, qui étaient ses deux prédécesseurs. Jean-Paul II, lui, avait tout simplement voulu rendre hommage à Jean-Paul Ier, et ainsi continuer son règne qui avait été très bref. Benoît XVI, lui, c'est un peu particulier. Son prénom fait référence à Benoît de Nursie, qui est le saint patron de l'Europe, ainsi qu'à Benoît XV, qui était un pape qui avait prié et prêché pour la paix pendant la Première Guerre mondiale. Et pour finir, notre pape actuel, François, a décidé de choisir son prénom pour rendre hommage à François d'Assise, qui est le saint patron de l'Italie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires en dessous de la vidéo, des messages sur Facebook ou Twitter, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez aussi surtout pas à partager cette vidéo et à la faire découvrir autour de vous. Vous avez été nombreux à voir la précédente, ça m'a fait énormément plaisir et j'ai envie que celle-ci soit au moins autant partagée et qu'elle vous donne envie de découvrir de nouvelles choses sur l'Église catholique. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.